En fait, ça s'appelle les temps forts de l'orientation. Ah, les temps forts de l'orientation. Qui est donc en fait en 2 temps. Donc il y a la matinée avec des professionnels qu'on a sollicités qui viennent dans l'établissement et l'idée c'est qu'ils présentent leur métier, les filières, leur parcours. Et puis concrètement sur le terrain, mon job c'est ça, ça, ça. Voilà. D'accord. Et ça permet aux élèves donc, déjà de prendre connaissance des filières éventuellement post-orientation au 3e, de réajuster des idées reçues parce qu'on a des idées sur un métier, finalement la réalité c'est pas ça. De se rendre compte aussi que quand on leur dit vous ferez peut-être pas forcément le même métier toute votre vie, là c'est des professionnels qui peuvent déjà avoir eu des expériences et qui peuvent éventuellement faire part d'un chemin parcouru. L'idée c'est ça le matin. Donc les professionnels ils appartiennent à différents horizons. On va de la sécurité à la santé en passant par la culture, on a les métiers de la grande distribution. Les grandes entreprises qui ont répondu présentes, donc c'est Chiver et c'est les pneus Laurent. Et à travers déjà ces 2 pôles-là, on a aussi bien les ressources humaines que de la logistique, que de l'informatique. Oui, on a un département informatique web, on a les métiers du design à travers l'informatique, on a tout ce qui est direction de supermarché. Voilà, enfin, vous voyez, c'est assez vaste et varié. Dans les métiers de la culture, cette année, on a donc Damien Leroux, responsable de la médiathèque, qui est présent. On a la nouvelle directrice du musée d'Avalon. Bon, on a eu un collègue excusé, Ronan Amicel de la librairie L'Autre Monde. On a eu cette année aussi, donc on a une architecte d'intérieur. Marie Célier. Voilà. Et on a aussi cette année donc Roselyne qui est installée dans Avalon depuis une année en tant que maroquinière artisanale indépendante. Voilà. On a aussi tous les collègues qui sont autour des métiers qui touchent au sport, à la petite enfance, donc les crèches. On a le côté infirmière en établissement et infirmière en entreprise. Oui. Les inconvénients, le fait que tu sois dehors là. Et les autres, vous aviez encore des questions? Il pleut un peu moins. En forêt, on se balade pas, hein. On marche beaucoup, oui, mais on travaille en se baladant et des fois on marche sur des sentiers très bien praticables, mais on marche aussi dans des ronces qui font 1,50 m de haut, où là c'est un peu moins... En fait, l'idée, c'est ça, c'est de les confronter au plus grand nombre de métiers possibles. On fait marcher nos réseaux, nos idées. C'est ça, ouais. On a l'ONF aussi qui est là aujourd'hui. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment de toucher au maximum. Donc, sur ces présences-là, le matin, les enfants tournent par groupe de 2 ou 3. L'idée, c'est de répondre. Ils ont un petit questionnaire qu'ils ont élaboré avec les collègues au préalable. L'idée, c'est que ce questionnaire leur permette après soit de retravailler pour élaborer une fiche métier, soit d'aller voir des compléments d'information sur des sites tels que l'ONICEF. Et éventuellement, après, ils peuvent aussi réajuster leurs connaissances avec Amandine Prugnot, la conseillère d'orientation de l'établissement. Donc ça, c'est en matinée. Et l'après-midi, donc, on va visiter des entreprises. Là, ce coup-ci, on va sur le terrain, concrètement. D'accord. C'est pas forcément des entreprises en lien avec les personnes présentes ce matin, mais ça peut aussi. Par exemple, on a les collègues des pneus Laurent et on va visiter les pneus Laurent. Donc dans les visites aujourd'hui, on va visiter, on est accueilli au pneus Laurent, on est accueilli sur CLP Packaging, on est accueilli sur PFG Partenaire à l'Île-sur-Serein. On va visiter la méthanisation et on est accueilli sur les différents services de la mairie. Voilà. En gros, on a 5 entreprises qui nous accueillent. Donc, c'est des visites qui vont entre 1 heure et 2 heures d'accueil. Ah oui, quand même. Voilà, tout ça, c'est encadré par l'équipe enseignante. Donc, c'est vrai que sur cette action temps fort de l'orientation niveau 4e, c'est les professeurs principaux. Ouais. Voilà. L'équipe des professeurs principaux. Et puis, éventuellement, on a des collègues des fois qui s'y ajoutent. Donc, cette année, on a Amandine Prugnot et Madame Michaud, la CPE. Est-ce que vous avez senti, justement, Madame, vous en parliez, des élèves qui ont des a priori sur un métier, puis en fin de compte, ils s'aperçoivent que c'est pas du tout ça, quoi. Vous avez eu des échos, des choses? Alors, moi, personnellement, étant donné que je suis plus en classe, puisque je suis sur un poste de direction de la SECPA, donc effectivement, moi, j'ai plus vécu là. Mais de toute façon, ce que nous remontent les collègues, c'est que oui, tous les ans, on a des élèves qui se rendent compte que finalement, ils étaient partis sur une fausse idée. Ou il y a aussi des élèves qui n'ont pas d'idée, parce qu'en 4e, on est encore des fois un peu... c'est bien pour ça que c'est une journée qu'on rend un peu intense, intentionnellement, c'est le cas de le dire, parce que c'est vraiment le démarrage on va faire un chemin pour aller vers une orientation. En 4e, il n'y a pas de stage, c'est en 3e. Alors,
Alors, les élèves du général, comme on dit, n'ont Ouais. n'ont pas de stage. Et les élèves de 4e SECPA, eux, ont déjà, l'année de 4e, font 2 semaines de stage, en fait, puisqu'ils ils tournent sur 2 ateliers. Donc, ils font 2 semaines de stage en 4e SECPA. Voilà. Ça, c'est bien. Mais officiellement, les élèves de 3e général Ouais, ordinaire, c'est ça. en tout cas dans l'établissement, ils ont une semaine de stage. Voilà, juste avant Noël, Voilà, je crois. ils ont une période de stage avant Noël. Donc chaque année, elle revient, cette action. Alors c'est vrai que tous les ans, on s'efforce de remettre en place une action. C'est vrai que la façon dont elle est organisée semble convenir aussi bien aux collègues qu'aux professionnels. Donc c'est vrai qu'en l'état, on ne l'a pas fait évoluer. Ce qu'on fait évoluer, c'est la présence. On essaye de renouveler les. Ouais, de tourner, ouais. de faire On tourner. essaye de renouveler les professionnels. Après, tous ceux qui sont partants et qui veulent revenir, il n'y a aucun problème. De même, des fois, par exemple, l'entreprise Chiver et l'entreprise des pneus Laurent ne viennent pas forcément toujours avec les mêmes collaborateurs. Oui. Ou des fois, gardent les mêmes personnes reviennent. Et puis sinon, oui, l'idée, c'est des fois d'adjoindre de nouveaux métiers auxquels on pense. Par exemple, la maroquinerie. Bon, c'est une opportunité. C'est juste génial. On avait la connaissance de Roselyne qui a accepté de venir. C'est la première année qu'elle vient. Il y a d'autres collègues qui n'étaient jamais venus, mais l'idée, ça serait plutôt ça, éventuellement. On avait envisagé, mais cette année, du coup, pris par le temps, on n'a pas pu le faire. On s'était dit, pourquoi pas faire un pôle plus artisan, mais des métiers un peu plus qui demandent un peu plus d'espace. On s'était dit, pourquoi pas, sur cette matinée-là, faire venir des artisans. Donc, ça aurait pu être un ferronnier d'art, ça pourrait être un maréchal ferrant, enfin... Et là, on pourrait faire un pôle sur ce type de métier dans les ateliers SECPA. Oui, c'est un peu les pubs et l'image qu'on voit vraiment entreprise. Oui, c'est ça. Promotion aussi. D'autres Marketing. marketing, ouais. Alors, je t'explique. En fait, un pneu, voilà. Le pneu, tu vois, il a une structure dessus. Et donc, quand elle est usée, et ben, en fait, on l'enlève et on en remet une nouvelle.